L'argent n'est pas le problème, c'est la charge mentale, tu es fatigué. Et ce n'est pas juste la fatigue du travail. Tu es fatigué de penser. Penser à tout, tout le temps. Penser au dîner, au solde bancaire, aux mails à répondre, aux cadeaux, d'anniversaire, à la tenue pour la réunion, au rendez-vous médical des enfants, à la dispute avec ton partenaire, à ce que tu as oublié. Penser, penser, penser. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, tout s'effondre. Si tu t'arrêtes, qui va penser à tout? Qui va gérer tout? C'est pour ça que je te le dis. L'argent n'est pas le problème, c'est la charge mentale. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une question d'avoir ou non de l'argent. C'est une question de porter le poids invisible de se souvenir, planifier, anticiper, décider, prendre soin, soutenir, et ça t'épuise. Ça te bloque. Ça t'empêche de respirer. Tu es au supermarché, entre les rayons bio et les promotions de la semaine, hésitant entre le pack de compote sans sucre et le fromage local un peu trop cher, pendant que ton esprit calcule le loyer, les frais scolaires, la carte bancaire, le repas de ce soir, la réunion de demain, la tension dans ton couple et le masque social que tu dois porter pour tenir debout. Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de charge mentale, et personne ne nous en parle. On nous dit qu'on doit apprendre à investir, qu'on manque d'éducation financière, qu'il suffit d'être organisé. Mais qui peut organiser un esprit qui n'a même plus la place de respirer? Cette pression invisible qu'on ressent chaque jour a un nom et un genre. La charge mentale, c'est le fardeau silencieux de penser à tout. Et historiquement, il repose sur les femmes. Même quand on partage les tâches, on reste les managers du quotidien. C'est nous qui pensons aux vaccins, au stock de papier toilette, aux anniversaires, au tri des déchets, aux réunions parents-prof, aux factures EDF et à ce qui manque dans le frigo. Et quand il reste du temps, on essaie de penser à nous. Cela te ronge lentement. Et ce n'est pas ta faute. On nous a appris que être femme, c'est être multitâche, qu'on gère tout, qu'on est solide. Mais personne ne nous a demandé si on voulait porter le monde sur nos épaules. Cette charge invisible draine ton énergie, ta concentration, ta créativité. Et bien sûr, ta relation à l'argent. Parce que tu n'as même plus l'espace mental pour penser à des projets, à chercher des solutions, à comparer les offres d'énergie, à comprendre la CAF, à lire une fiche de paie, à rêver d'autre chose. Tu es en mode survie. Et en mode survie, on ne rêve pas. On éteint les incendies. C'est pour ça que tu as l'impression de stagner. La journée passe et tu ne sais même plus ce que tu as fait. L'argent disparaît et tu ne sais pas où il est passé. La vie file et tu ne te reconnais plus. Mais il a un moyen de renverser la situation. Et non, ça ne commence pas par un tableau Excel. Ça commence par de la conscience. La conscience que tu n'es ni folle, ni faible, ni perdue. Tu es surchargé et ça peut changer. Passe. Vouloir tout gérer, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'autodestruction. Sois radicalement honnête avec tes priorités. Qu'est-ce qui doit vraiment être fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui peut être délégué? Qu'est-ce qui peut être carrément abandonné? Deuxième pas, accorde-toi des pauses mentales chaque jour. Même 5 minutes, éteins. Tout. Respire, écris, marche, regarde par la fenêtre, pleure si tu en as besoin, mais laisse ton esprit sortir du mode combat. Troisième pas, parle d'argent. Sans peur, parlant, observe ce que tu ressens quand tu penses à l'argent. De la honte, de l'anxiété, de la colère, de la peur. Ces émotions sont des clés pour comprendre ton histoire financière. Peut-être que tu as grandi en entendant trouillant, que l'argent est sale, ou qu'une femme respectable ne s'en occupe pas, ou que tu n'y arriveras jamais parce que tu es nul en chiffres. Ce ne sont que des croyances, pas des vérités. Et tu peux choisir de les déconstruire, une pensée à la fois. Tu peux devenir une femme qui gagne bien sa vie, qui gère son argent, qui comprend les aides disponibles, qui planifie son avenir. Mais tu n'as pas besoin de tout. Faire seul, ni tout de suite, tu peux commencer petit. Une pensée. Un pas, un changement. Aujourd'hui, par exemple, tu peux décider de ne plus fuir ta relation à l'argent. Tu peux écrire ce que tu ressens, lister tes peurs, demander les prix, ouvrir ton compte bancaire avec un peu moins de culpabilité. C'est déjà un acte de courage, parce que la vraie liberté financière ne commence pas avec un gros revenu. Elle commence avec un esprit allégé, et un esprit allégé se construit avec de l'espace, de l'honnêteté, des choix conscients. Alors, quand tu te sens bloqué, paralysé, comme s'il n'y avait pas d'issue, respire. Rappelle-toi, l'argent n'est pas le problème. C'est la charge mentale. L'argent n'est pas le problème, c'est la charge mentale. L'argent n'est pas le problème, c'est la charge mentale. Et cette charge peut être partagée, allégée, guérie,
Tu n'as pas à tout porter seul. Partage tes douleurs. Demande de l'aide, crée des réseaux. Dis non. Désapprends à te sacrifier en silence. Et peu à peu, tu verras, plus ton esprit est léger, plus ta relation à l'argent devient claire. Plus tu te sens sûr pour dire non au boulot qui t'exploite. Pour négocier. Pour facturer. Pour entreprendre. Pour changer. Tout commence dans ton esprit et dans le courage de ne plus te taire. Alors, si cette vidéo t'a touché, partage-la avec une amie qui, elle aussi, porte le monde sur ses épaules. Tu n'es pas seul et ensemble, on va... Dis-moi en commentaire ce qui pèse le plus pour toi aujourd'hui. Parlons-en, partageons cette charge avec douceur et courage.